Le malheur atteint souvent le juste. Ouais. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ouais, l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et si je tombe, je me relèverai, je suis un Godson. Car Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Tu ne me maintiendras pas au sol. Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Non, je n'ai plus le temps de perdre mon time. Plus aussi le temps de jouer les sentimentales. Avec un peu de foi je dépasse les montagnes. Solide car la force spirituelle et mentale. C'est par sa présence en moi que je me distingue. Dieu est avec moi, qui pourra me restreindre? Arrête d'exposer tout ce qui te fait craindre. Parler ça sert à rien, surtout si c'est pour se plaindre. Médite la parole pour fortifier ta foi. Tu ne peux pas uniquement prier et t'asseoir. La réussite tombera pas du ciel. En réalité le bonheur est un choix. L'histoire n'est pas finie, je continue de foncer. La parole de Dieu, le jet de ma pensée. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mets-moi des coups dans le dos, tu me feras avancer. Prophétise sur tes projets, quel que soit ton âge. Par la grâce de Dieu, tu vas les réaliser. À la fin de tous tes combats, tu diras cette phrase. C'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Qu'il lèvera le petit doigt si t'as besoin d'un coup de pouce. Saisis ton avenir avec tes deux mains. Reste focalisé sur ton chemin. Tes larmes d'aujourd'hui sont tes joies de demain. Et si je tombe, je me relèverai, je suis un Godson. Car Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Tu ne me maintiendras pas au sol. Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Accroche-toi même si c'est galère. L'ouvrier mérite son salaire. Charbonne pris comme prince Camère. Et surtout pas avec Azelame. Ceinture de la vérité à mes reins. Divin est le soutien à rien. Avec un peu de patience on arrive à bout de tout. S'inquiéter ne change jamais rien. Plus de vie mondaine. Laisse-moi te dire de vive voix que Christ est mon modèle. Donc plus besoin de miroir. La partition de ta vie ne s'arrêtera pas sur une fausse note. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Ouais, toi qui persévères depuis 2014, lâche pas tes projets même si tu vis des trucs atroces. Je sais que ce n'est pas évident mais il faut que tu t'accroches. Les difficultés augmentent à mesure que le but approche. Ouais, pas appelé à tâtonner. C'est à la bénédiction qu'il a ordonné. Tous les jours de ta vie de t'accompagner. La seule manière d'échouer c'est d'abandonner. Ouais. Et si je tombe, je me relèverai, je suis un Godson. Car Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Tu ne me maintiendras pas au sol. Christ habite en moi. Il habite en moi, il habite en moi. Tu ne me maintiendras pas au sol. Bienvenue à chacun ce soir. Merci de nous rejoindre sur notre rassemblement Cap Est Online, un congrès annuel de Pentecôte de la région Est. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci à ceux qui étaient avec nous dès ce matin, de ce moment vraiment exceptionnel avec Anne-Clémence, Will, Abriel et puis Paul Auclay pour ce moment puissant dans la présence de Dieu. Merci à tous ceux qui ont aussi réussi à pouvoir être avec nous pendant les ateliers. Merci aussi à tous nos intervenants des ateliers. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir béni les ados et les jeunes. On espère surtout que dans ces moments-là, vous ayez eu des réponses à vos questions profondes et que vous puissiez aussi maintenant grandir
avec Dieu parce que ces crises peuvent nous faire grandir. Donc on espère que vous avez les outils, l'équipement pour vous aider maintenant à grandir dans la présence de Dieu. On va continuer notre temps de louange, d'adoration, de prédication. On est très heureux d'avoir aussi dans ce moment l'ensemble de quelques leaders louanges, équipes de louanges de la région Est. Notre désir avec le comité CAP, c'est toujours de faire émerger les dons, les talents que Dieu a donnés à la jeunesse, que Dieu a donné à l'Église pour que les uns et les autres, on puisse servir Dieu, on puisse bénir et on puisse entrer dans l'appel que Dieu nous a donné pour être une source de bénédiction, d'adoration, de louange au Seigneur. Donc, on va avoir un temps de louange qui est amené par des leaders de louange, des petites équipes de quelques églises de l'ensemble de la région Est. Voilà, merci à vous d'avoir relevé le défi dans le temps court et puis d'avoir permis de mettre ça en œuvre. C'est vraiment pour nous ultra stimulant, ultra bénissant et on sait qu'on va vivre une présence du Seigneur, même si on est derrière nos écrans, même si on n'est pas tous ensemble dans le rassemblement comme on le fait habituellement. Mais ce n'est pas un problème parce que Dieu, lui, est toujours présent avec son esprit, quels que soient nos temps et nos circonstances. On a aussi l'honneur et vraiment le grand privilège d'avoir avec nous Tony Tornator qui va nous communiquer le message du Seigneur sur ces crises qui nous font grandir. C'est vraiment une grande joie d'accueillir Tony parce que c'est un ami qui est cher, quelqu'un avec qui on a travaillé pendant des années dans DNJ, bien sûr. Aujourd'hui, Tony est l'un des fondateurs de DNJ, mais aussi il est le président actuel, celui qui impulse la vision avec le comité de direction que des plus jeunes maintenant rejoignent aussi. Et puis aussi, il faut savoir que Tony a été le fondateur de CAP Est. Et pour nous, c'est une grande joie aussi d'être entré dans le travail qu'il a commencé à mettre en place avec les autres leaders de jeunes, avec les pasteurs de la région Est qui lui ont fait confiance. Et pour nous, c'est une vraie joie d'être entré dans le travail, de continuer, de voir comment les choses prospèrent. Donc, on a été bénis dès ce matin par ceux qui ont émergé de la région Est et on continue à être bénis par ceux qui ont permis ce rassemblement et qui continuent à vivre cet temps glorieux. On va priez, si vous voulez bien, pour que Dieu remplisse nos cœurs, nous rende attentifs et surtout permette d'être en communion avec son esprit. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu es ce Dieu vivant et vrai, ce créateur des cieux et de la terre, mais tu es aussi celui qui est là dans nos vallées. Tu es le Dieu des montagnes, mais le Dieu des vallées. Et dans ces temps de crise, par ta grâce et ton secours et l'action de ton esprit, tu nous permets de renverser les difficultés avec ton secours pour entrer dans tes projets, pour qu'on puisse grandir et être façonné pour affronter toutes les difficultés de la vie parce que toi, tu as triomphé de tout, tu as tout accompli à la croix, tu es ressuscité le 3e jour, la mort n'a pu te retenir, mais tu en as triomphé. C'est aujourd'hui la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est répandu sur nous pour qu'on puisse vivre ta plénitude, ta force et ta foi qui nous fait dépasser nos limites personnelles. Merci de bénir chacun d'entre nous, tous ceux qui nous regardent maintenant dans cet instant précis, que par ton Saint-Esprit, tu viennes nous saisir, nous remplir et nous faire grandir. Bénis-nous au travers de la louange, bénis-nous au travers de la prédication, mais surtout reçois notre adoration et notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, bonjour Cap, bonjour à tous. On est encore content d'être avec vous en cette matinée particulière, en cette journée particulière de Cap Est Online. Alors on est innovant cette année. Dû à justement l'événement qu'on a tous vécu, qui a été difficile pour certains, mais pour d'autres qui a été aussi un moyen de se rapprocher du Seigneur. Et ce matin, avec l'équipe, on aimerait vous bénir, avec les autres groupes qui viendront par la suite, on aimerait vous bénir par ces chants, pour vous encourager, pour vous dire que votre identité ne se détermine pas à ce que vous êtes, mais à ce que Christ est en vous. Amen. C'est pour ça qu'on a pris ce chant qui dit je sais qui je suis. Est-ce que vous êtes dans la joie, l'équipe de Rançon là? Voilà. Alors, on veut vous motiver à vous lever là où vous êtes, partout où vous êtes, à célébrer le Seigneur avec nous ce matin, ou ce soir, dépendant de moment où vous regardez cette vidéo.
Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Nous redisons ensemble. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais aveugle, tu m'as donné la vue. Tu me remplis d'un chant d'amour. Oh, oh, oh. J'étais brisé, tu m'as guéri. J'étais sans vie, Et tu m'as restauré. Seigneur, tu es mon identité. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. redisons ensemble. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Je suis pardonné et accepté. Je suis ton ami. Je sais qui je suis. Je suis en paix. Je suis aimé. Je suis confiant. Je sais qui je suis. sais qui je suis. Oui, j'ai la vie. J'ai la vie. Et je suis libre. Je suis libre. Je t'appartiens, Seigneur. Et tu m'appartiens. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Je sais qui je suis. Disons je Je sais. sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Tu es à moi. Jésus, tu es à moi.
Quittant les gloires de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Nous chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Chante ensemble, il y a une grâce, il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Grâce envers
t'es avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien d'air je ne céderai pas à ce moment. Car je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand la gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Oh. Alléluia. Avant de prendre le troisième couplet, j'aimerais vous encourager. Alors comme le chant le dit, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ, l'amour de Jésus. Et vraiment à travers ce chant, j'aimerais te dire que même pendant la situation que tu as traversée ou que tu traverses, Dieu est dans cette situation. Dieu est pour toi, Dieu combat avec toi et il est l'éternel dans tes combats. Et j'aimerais vraiment t'encourager que même si la situation s'assombrit, eh ben Dieu est avec toi et vraiment que tu puisses le proclamer, le déclarer là ce soir, là où tu es, tu puisses le chanter avec nous et tu dis voilà Seigneur, tu vois ma situation, tu es là dans le feu avec moi, c'est toi Seigneur qui apaise les tempêtes, c'est toi qui calme Seigneur tout ce qui se passe autour de moi et vraiment je veux te faire confiance Seigneur, vraiment que tu puisses demeurer en moi et vraiment tu peux dire que t'appuyer sur lui, vraiment qu'il te fortifie ce soir et vraiment reprends avec nous ce chant et le prochain couplet dit il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Amen. On le prend ensemble. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, car je sais que je ne serai jamais seul. Déclare-le. Car je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier t'es envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Déclare-le, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus. Oh, oh, oh.
avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il sera avec moi dans le feu. Déclare-le encore. Il sera avec moi dans le feu. Il était avec moi dans le feu. Il était avec moi dans le feu. Il est avec toi. Il est avec moi dans le feu. Il sera avec toi dans le feu. Amen. Bonjour les amis, bonjour à tous. Merci de me faire l'honneur de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je remercie Cédric Mercier, je remercie toute l'équipe des leaders de CAP et très heureux. J'espère que jusque-là vous êtes bénis et en réalité j'en doute absolument pas. On est là ensemble pour partager sur un thème super important. Ces crises qui nous font grandir. Comme je vous disais dans la petite vidéo de présentation, il n'y a pas de croissance sans crise. C'est pas possible. On voudrait que tout soit confortable, on voudrait que tout soit super facile, mais c'est pas possible. Regardez comment ça s'est passé pour vous. Personne ne se souvient de la manière dont nos dents sont apparues et les douleurs que ça a engendré. Il semble, il paraît, je ne sais pas, je n'y connais rien, je n'ai pas vérifié, mais il paraît que si nos dents devaient pousser à l'adolescence ou à l'âge adulte, on ne pourrait pas supporter la douleur. Et pourtant, c'est un changement nécessaire. Imaginez-vous aujourd'hui sans dents, comment vous feriez pour manger votre bonne côte de bœuf, c'est juste impossible. Et donc, on a donc des crises qui apportent des changements qui sont comme ça nécessaires. Souvenez-vous, quand vous étiez adolescent et que votre corps s'est mis à se transformer, et voilà, les jeunes filles deviennent des jeunes femmes, les garçons deviennent des jeunes hommes. Il y a un chamboulement hormonal, un chamboulement physique, un chamboulement mental, tout se bouscule et c'est une crise. On se cherche, on a besoin de se poser, on a besoin de savoir qui on est, on a besoin de se créer son identité. C'est un événement vraiment pas évident et pourtant on a tous besoin de passer par là et heureusement ça nous fait grandir. On ne pourrait pas rester tout le temps adolescent. Au bout d'un moment, nous-mêmes, on ne se supporterait plus. Donc, les amis, ce sont encore là des crises qui nous font grandir. Je peux dérouler comme ça tout le cycle de la vie. Lorsqu'on tombe amoureux, quelle crise, quel changement de vie, quel bouleversement. Lorsque on commence à avoir des sentiments pour la personne qu'on aime, c'est juste extraordinaire en fait. Ça nous chamboule, ça nous fait peur, ça nous inquiète. On a envie, mais en même temps on manque d'assurance. C'est un défi, c'est compliqué. On n'ose pas, mais en même temps on sent qu'il faut y aller. Ça nous bouleverse complètement. On peut parler des parents qui accueillent un enfant. On peut parler de ceux qui changent de métier, qui se réorientent complètement. On peut parler des enfants qui quittent la maison pour prendre leur autonomie. On peut parler de ceux qui deviennent grands-parents pour la première fois, de ceux qui ensuite changent de vie, quittent la vie professionnelle pour avoir une vie de retraité et ainsi de suite. La vie n'est faite que de crises. Ce qui compte, c'est que ces crises doivent nous faire grandir. L'Église connaît des crises. On a traversé ensemble une crise. Le Covid-19, on la traverse encore. Le monde est complètement chamboulé. À l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore comment ça va se passer pour retourner dans nos églises. Quelles conditions? On a une idée. Respecter la distance, la distanciation sociale. C'est compliqué, c'est une crise. C'est pas juste un moment passager. L'Église va sortir transformée de ça. Il faudrait qu'on apprenne à
voilà, qu'on apprenne les leçons, qu'on retienne les leçons de ce passage qu'on traverse. Et des choses devront changer. Il y aura eu un avant et il y aura un après Covid-19. C'est certain. Donc l'Église n'a traversé que des crises au travers des siècles. Toute forme de persécution physique contre les chrétiens, des chrétiens qui ont payé de leur vie pour ne pas renier le Christ, l'Église qui a traversé des crises doctrinales, des crises de relations, toutes sortes de crises. Et pour autant, l'Église est toujours là. Et l'Église est toujours sortie grandie. À chaque crise, à chaque combat, l'Église est sortie toujours plus forte. Donc mes amis, que ce soit à titre personnel, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour l'Église, que ce soit à titre professionnel, nous traversons des crises et nous allons tous les franchir ensemble. Alors, je voudrais regarder avec vous ce matin, au travers de la vie de l'apôtre Pierre, comment il a traversé des crises qui l'ont fait grandir. Et on va regarder ensemble 3 formes de crises. D'abord, ces crises qui nous font réfléchir. On va regarder ensemble comment Pierre a réfléchi face à une situation. Ensuite, on verra ces crises qui nous font nous repentir. Et on verra aussi comment l'apôtre Pierre a vécu une repentance après avoir suivi déjà le Seigneur Jésus, comment il a dû se repentir de nouveau pour grandir, pour entrer dans son appel. Et puis, ces crises qui nous font rebondir. Comment on peut, après une crise, vraiment en tirer le meilleur et continuer d'aller de l'avant. Et ça, tout ça, réfléchir, se repentir et rebondir, ça nous fait changer, ça nous fait grandir. On regarde ensemble avec l'apôtre Pierre. Je vous invite, ces crises qui nous font donc réfléchir. On commence comme ça. Matthieu, chapitre 16, et on va lire dans le contexte. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. Matthieu, chapitre 16, verset 23. On va lire au verset 21. Verset 20, alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Verset 21, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Vous imaginez juste ça. Pierre reprend le Seigneur Jésus. Il se met à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Dites-moi, juste une réflexion. Nous, on lit le texte comme ça très rapidement, et Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées, elles ne sont pas humaines, elles ne viennent pas de toi, elles viennent de l'ennemi, et elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. » Imaginez que Jésus vous dise ça, à vous. Moi, s'il me dit ça à moi, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, Seigneur? C'est moi qui t'ai parlé. Je ne suis pas possédé. C'est pas un esprit qui m'a dicté ce que je devais te dire. C'est pas un démon qui m'a incarné, je ne sais pas, et qui m'a possédé et qui m'a poussé à dire ça. Non. Là, Jésus parle de pensée, il ne parle pas de possession, on est bien d'accord. Il y a une pensée qui ne vient pas ni de Dieu, ni même de Pierre, mais qui a été suggérée par l'ennemi. Jésus ne va pas à la croix.
Tu n'iras pas à la croix, lui dit Pierre. Tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas être trahi, tu ne vas pas être renié, tu ne vas pas être abandonné, tu ne vas pas être fouetté et jugé faussement, tu ne vas pas être crucifié, tu ne vas pas mourir pour les péchés des hommes. C'est tout ça que ça voulait dire. Et bien sûr que l'apôtre Pierre ne pensait pas à tout ça, il voulait juste protéger le Seigneur. Il voulait juste rester avec lui, il voulait juste que le Seigneur reste aussi avec eux. Et pourtant, Pierre a dit quelque chose pour influencer Jésus, qui allait contre la volonté de Dieu pour son Fils bien-aimé. Ça change complètement de ce que Pierre disait bien ailleurs. Dans Jean au chapitre 6, il dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc d'un côté, Pierre déclare « Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et d'un autre côté, il dit « Toi qui es le Christ, tu n'iras pas à la croix pour mourir. Tu n'iras pas être rejeté, être condamné. Tu n'iras pas souffrir. » Or, il savait très bien que le Christ devait souffrir, d'après les prophéties. Et pourtant, il arrivait à dire dans un élan émotionnel, « J'ai beau savoir, Seigneur, j'ai beau avoir déclaré, tu es le Christ, eh bien je dis que tu n'iras pas souffrir jusqu'à la croix, c'est pas possible. » Donc il a eu une pensée qui traduisait le plan de l'ennemi pour Jésus, qui voulait arrêter Jésus dans son amour qui était prêt à se donner pour nous sauver. Et heureusement que Jésus l'a fait. Heureusement qu'il a rejeté la pensée. Mais juste, prenons 30 secondes et réfléchissons à Pierre. Comment Pierre, tu étais dans quel état, Pierre, quand Jésus t'a dit « arrière de moi ». Ces pensées viennent de l'ennemi. Je pense qu'il a dû réfléchir en fait longtemps. Il a dû se dire « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus m'a dit ça? Comment est-ce que j'ai pu être une tentation pour Jésus de ne pas aller à la croix? C'est pas possible. » Parfois, ça peut nous arriver, nous aussi, d'être arrêtés par des situations de la vie, par des choses qui nous choquent et qui nous font réfléchir. Nous pouvons tous traverser des crises qui nous font réfléchir. À chaque fois, je vais vous partager une expérience de ma vie. Voilà une crise que j'ai traversée et qui m'a arrêté et qui m'a fait réfléchir. J'avais 19 ans. J'avais aucun espoir. Je fumais des joints tous les jours. Je ne suis pas tombé dans la drogue dure, mais j'avais vraiment la mentalité d'un junkie. J'étais à jeun et je me levais pour aller au lycée. C'était avant mes 19 ans, pardon. Et c'était à 16 ans, ça, je me suis tourné vers le Seigneur à 19 ans. Mais à 16 ans, la crise que j'ai traversée m'a fait réfléchir. Et j'étais au lycée et à 6 heures du matin, je me levais, premier réflexe, un joint. Avant d'arriver en cours, à 8 heures, un joint. À midi, après avoir mangé, un joint. Sorti l'après-midi, un joint. Le soir, avant de me coucher, un joint. Ma vie, là, c'était ça. Donc je fuyais la souffrance, je fuyais l'inespérance, je fuyais ma propre douleur. Et dans cet état, vers les 16-17 ans, mon grand-père est décédé, le papa de ma maman. Et j'étais tellement attaché à lui. Il était tellement joyeux, il était tellement enthousiaste, il nous communiquait tellement de joie qu'il a laissé un grand vide. Et tout ce que j'avais entendu étant enfant, ma mère qui m'enseignait sur la foi chrétienne, est revenu d'un coup à mon esprit lorsque j'ai vu mon grand-père décédé. Je voulais pas le voir mort parce que j'avais peur. C'est la première fois que j'ai été confronté à ça. Et c'est mon père qui m'a pris, qui m'a dit « il faut que tu dises au revoir à ton papy ». Et il a eu raison de le faire. Et je l'ai vu paisible,
alors que quelques jours avant son opération, il avait 74 ans, il est décédé suite à une opération à cœur ouvert. Il était dans de grandes souffrances, il était dans la douleur et son visage était, il était imprégné de la douleur. Donc j'avais peur de le voir mort et avec cette image de la douleur. Or, il était dans la paix. Et en discutant 2-3 ans après, vers les 19 ans, avec ma maman, discutant de cette étape, quand j'ai vu mon grand-père paisible, ça m'a fait réfléchir sur Dieu, sur la foi, sur Jésus, qui sauve, qui donne la paix pour l'éternité, qui pardonne les péchés, de l'assurance qu'on a quand on est chrétien, d'avoir une destinée après le passage de la vie, après la vie sur terre, et de vivre avec la présence du Seigneur, d'avoir un but dans la vie. Tout l'opposé, tout ce qui me manquait, tout l'opposé de ce que je vivais sans Dieu. Et donc, tout ça, ça revenait petit à petit. À 19 ans, j'en parle avec ma maman. Et c'est là qu'a commencé mon cheminement, qui plus tard m'a amené au Seigneur Jésus. Si je n'avais pas traversé cette crise qui m'a fait réfléchir, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Quelles sont les crises qui te font réfléchir? Réfléchis au jour du malheur. Prends le temps. Ces crises, deuxièmement, qui nous font nous repentir. L'apôtre Pierre a vécu vraiment des crises qui l'ont emmené à la repentance. Je vais vous le citer. C'est dans Luc chapitre 22, versets 33-34 et ensuite au verset 54 à 62. Encore là, Pierre dit « Quand bien même, Seigneur, tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, voilà, Jésus est pour être arrêté. Et puis, Pierre a un élan, encore une fois, d'émotion. Il ne veut pas que le Seigneur parte pour souffrir. Il est attaché à Christ et on comprend combien il peut être attaché à Christ. Mais là, il a un élan où, Seigneur, même si tous te renient, même si tous t'abandonnent, moi, je serai toujours avec toi. Pierre, lui dit Jésus, le coq n'aura pas chanté 3 fois que déjà tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui va se passer. Jésus est arrêté, Pierre le suit de loin et pendant qu'il est arrêté, jugé faussement, fouetté, battu, une femme reconnaît Pierre et toi aussi tu es un de ses disciples. Non, je ne le connais pas et ainsi de suite. Vous connaissez le passage. À 3 fois, Jésus va finir par renier l'apôtre Pierre. Dans quel état il devait être? Qu'est-ce que ça devait être compliqué pour lui? Il était dans le regret, il était dans le remords, il était dans les doutes, il était dans les craintes. Quelle crise! Imaginez renier celui qui vous aime, renier celui qui vous enseigne, renier celui pour qui vous avez tout quitté pour le suivre, renier le Seigneur. Et Jésus était dans cet état. Et je voudrais lire avec vous Jean au chapitre 16, Jean au chapitre 21 et au verset 16. Jean chapitre 21. Verset 15, dans le contexte, Jésus, c'est après sa résurrection, est sur la plage, les disciples sont partis pêcher, ils n'ont rien pris. Jésus leur a dit, jetez le filet, ils retirent 153 gros poissons. Il vient un miracle, tous comprennent, c'est Jésus qui nous attend et Pierre se jette à l'eau et rejoint Jésus. Ils le rejoignent. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus dit, « Nourris mes agneaux, prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'affection pour toi. » Jésus dit, « Prends soin de mes brebis. » Il dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Extraordinaire. Jésus a amené Pierre à la repentance. Pierre était dans le regret, il était dans le remords,
et il vivait avec un fardeau pesant. Et Jésus est venu lui faire confesser sa faute. Pierre, tu avais déclaré, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, Pierre, maintenant que tout ça s'est fait, maintenant que tu m'as renié, maintenant que tu n'étais pas meilleur que les autres, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Non, Seigneur. Tu sais que je t'aime, mais pas comme j'aurais voulu t'aimer, pas comme j'ai déclaré t'aimer. Et pourtant, même dans sa faute, la plus grave de sa vie, je pense, pour Pierre, Jésus lui a renouvelé son appel. Prends soin de mes brebis. Donc la repentance, c'est la clé pour changer, c'est la clé pour grandir. On a vu que réfléchir, ça nous amène à changer, à grandir. Se repentir, ça nous amène à changer. As-tu besoin de repentance? Dans son amour, Jésus viendra s'asseoir avec toi, manger avec toi, comme il l'a fait pour les apôtres. Et il viendra te restaurer. Il viendra te poser les questions gênantes. Est-ce que tu m'aimes comme tu l'avais dit? Est-ce que ta vie te convient comme ça? Est-ce que tout te plaît comme ça, vraiment? Mais vous verrez que lorsque c'est Jésus qui vous parle, même si ça fait mal, même s'il appuie là où ça fait mal, il nous amène à confesser notre péché. Et celui qui le confesse, il trouve grâce aux yeux de Dieu. La repentance, c'est confesser son péché et c'est recevoir la grâce de changer, ce qui nous fait grandir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Moi, j'ai vécu un temps de repentance. J'étais jeune converti et j'étais à fond. Si vous saviez, j'étais à fond pour Dieu. Et voilà que plusieurs de mes amis se sont tournés vers le Seigneur aussi. Et des amis avec qui on passait toutes nos soirées à boire, à fumer, à faire la fête. Malheureux qu'on était en réalité. Des gens que j'aime qui plus tard sont devenus mes témoins de mariage. C'est des amis proches, amis intimes. Eux, à l'époque, alors que je suis célibataire, jeune, converti, ils se marient. Et là, je me dis, c'est mes amis. David et Christelle, je ne peux pas ne pas faire la fête. Et pourtant, comment je vais faire, Seigneur, je ne peux pas. Je ne savais pas faire la fête autrement qu'en buvant. Et même encore, je ne faisais plus la fête comme ça. Mais là, je me dis, si je ne fais pas la fête, ici, à leur mariage, comment ça va se passer? Et là, je suis à leur mariage et je ne me rends pas compte. Et mes amis, je me confesse. Jésus m'a pardonné depuis longtemps, mais je me confesse. Je prends et je bois. Et je bois. C'est de l'eau, hein. Et je bois, et je bois. Et rien ne se passe. Et je suis même pas gai, je suis même pas guilleret, rien ne se passe. Jusqu'au petit matin, je me retrouve chez les parents de David, mon pote, mon ami. Et c'est 9h. Et au lieu d'être bien heureux et de me lever pour aller à l'église, je suis d'un coup ivre, tout monte et je me confesse. Tout est sorti dans le salon des parents de mon ami qui venait de se marier. J'étais honteux au plus bas, mes amis, au plus bas. Je ne suis pas allé au culte ce dimanche-là, je suis allé dans les bois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré l'après-midi à la réunion. Je suis arrivé en retard et je me suis mis au fond et je regardais personne. Et le pasteur qui m'a vu, quel bon pasteur il était, m'a demandé à la fin, avant que je parte, de prier pour rendre grâce à Dieu pour la réunion qui venait de se passer. Et là, mes amis, j'ai pas pu ni lui refuser, ni me contenir. Je me suis levé et j'ai pleuré comme ça, en remerciant le Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Je venais de nouveau d'entendre l'Évangile. Et Dieu qui m'avait appelé, lorsque je me suis donné à lui, m'avait appelé à le servir. Moi, j'étais honteux comme Pierre. Pierre avait reçu un appel avant, mais là, il se rend compte qu'il n'était pas capable, malgré les belles déclarations qu'il avait faites, il avait renié le Christ. Moi, j'avais comme renié le Seigneur aussi. Et je me suis dit, ton appel est terminé, c'est la honte pour toi, Tony, c'est fini. Mais ce jour-là, pendant cette réunion du dimanche après-midi, alors que j'étais au plus bas, le Seigneur a renouvelé sa paix, il m'a assuré, je te pardonne, tu changes, tu te relèves, tu confesses ton péché et tu me serviras.
et j'ai reçu la grâce, en confessant mon péché, d'être pardonné de nouveau. Et je vous assure, j'ai plus recommencé comme ça, évidemment, évidemment. Et Dieu permet que je sois là pour vous annoncer la parole aujourd'hui. Dieu est fidèle. Quels sont les changements qu'il doit y avoir dans ta vie? Qu'est-ce qui peut-être t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui te bloque? Quelle est la culpabilité qui t'arrête? Quel est le péché qui t'arrête encore? Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, Dieu te pardonnera, Dieu te relèvera. Celui qui confesse son péché, il est fidèle et juste pour le pardonner et pour le changer. Alors confesse, ne garde pas ce péché, approche-toi de Christ et Dieu te pardonnera et tu pourras continuer d'agrandir. Et très rapidement, je voudrais terminer avec ce troisième point, ces crises qui nous font rebondir. On a vu ces crises qui nous font réfléchir, qui nous font nous repentir et qui nous font rebondir. Dans Actes au chapitre 11, versets 1 à 17, l'apôtre Pierre est là, un épisode très particulier. Il a ce qu'on appelle la vision de la nappe. Vous lirez ce texte. Actes chapitre 11, versets 1 à 17. Il raconte ce qu'il a vécu avec Corneille, il le raconte aux apôtres. C'est lui qui a ouvert la voie de l'évangile aux non-juifs. C'est ce que lui avait dit le Seigneur, tu as les clés du royaume. Et il l'a ouvert aux juifs, il l'a ouvert aux non-juifs. Il l'a ouvert aux juifs le jour de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, où il a vu le Saint-Esprit descendre et il l'a vu ouvrir la porte de l'évangile aux non-juifs, aux Romains, dans la maison de Corneille, dans laquelle il est entré. Déjà, juste ça, il n'aurait pas dû. Un juif ne rentre pas dans une maison d'un non-juif, c'est impur, c'est interdit par la loi. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce que Dieu l'a convaincu, alors qu'il priait, il a eu la vision de la nappe. Une nappe est descendue, et il y avait plein d'animaux, et Dieu lui dit, tue et mange. Et c'était des animaux impurs, interdits à la consommation par la loi. Et là, trois fois, il a cette vision et 3 fois il dit non Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur, jamais rien d'impur n'entrera dans mon estomac, ça c'est pas possible. Et Dieu le convainc, ce que j'ai déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Il fallait qu'il y ait un changement de compréhension. Quel bouleversement en lui, quelle voie. C'est lui qui a osé ouvrir la voie de l'évangile aux non-juifs. C'était impensable. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui, il fallait qu'il ouvre la voie à nous tous, nous aujourd'hui. Et c'est grâce à Pierre. Et il est convaincu par un ange qui lui dit, un homme va venir, il va frapper à ta porte, suis-le. Il suit cet homme, c'était le serviteur de Corneille. Et puis il rentre dans la maison de Corneille, un non-juif, un romain. Et en fait, quand il annonce l'évangile, Corneille était là avec tous ses amis, sa famille et ceux qui l'entouraient. Et Pierre, parle-nous. Dieu m'a montré, je suis Corneille et Dieu m'a montré que tu dois nous parler. Tu as un message pour nous. Alors Pierre, en réalité, quand on regarde le texte, il est plus là pour les condamner. Ce Christ, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Non. Et pourtant, pendant qu'il annonce le message, on peut juger avec pas tellement de grâce en réalité. Le Saint-Esprit se met à descendre et Corneille et la maison de Corneille sont remplis. Ils se mettent à parler comme eux, comme les Juifs le jour de la Pentecôte, comme ils se mettent à parler dans des langues nouvelles. C'est extraordinaire. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous-mêmes? Et bien sûr que non, il les a baptisés ce jour-là et il a fait entrer des non-juifs dans le plan du salut de Dieu. Il a ouvert la voie de l'évangile. Quel changement, quelle avancée pour le royaume de Dieu. Pierre a grandi. Il a grandi dans sa compréhension de la grâce et de l'évangile. Et c'est ce que j'ai vécu moi aussi. En 2 minutes, je vais vous le dire. C'est ce que j'ai vécu lorsque j'étais à l'armée, tout jeune converti. Je suis parti avec un livre d'un ami chrétien de mon église locale qui était troublé. Et c'est un livre, faut dire, très bien monté pour nous dire, vous les chrétiens, vous observez tous les commandements sauf le sabbat. Comment faites-vous?
Vous êtes d'accord? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le sabbat? Si vous êtes d'accord avec tout ça, pourquoi pas le sabbat? Et il y avait toute une argumentation. Je lis ce livre, je suis complètement remué dans mes pensées. Et je suis en train de me dire, mais est-ce que je vis bien? Est-ce que ma foi, elle est saine? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que ma pratique est bonne? Est-ce que je ne déshonore pas Dieu, moi qui veux l'honorer? Et j'étais bouleversé. Et j'ai eu le temps et la grâce de pouvoir étudier à l'armée. Et je me plonge dans les textes de Romains, de Galates à fond. Et je redécouvre la grâce. La grâce, mes amis, la grâce. Pas moyen d'être justifié autrement que par la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais ça vient du don de Dieu pour vous. Ça ne vient pas de votre belle manière de vivre en tant que chrétien. Ça ne vient pas de vos capacités propres, personnelles, à obéir à toutes les demandes de la loi. C'est pas possible. Afin que personne ne se glorifie, mais que chacun soit libre devant Dieu, que chacun se glorifie dans le Seigneur. Et libre non pas par nos propres forces, mais libre par la puissance de Dieu qui agit en nous. Voyez, mes amis, la grâce, c'était le point central que je devais redécouvrir. J'ai rebondi dans ma vie chrétienne avec la grâce. C'était bien plus que régler une question théologique. C'était une mentalité qui a changé. Et c'était un état d'esprit qui devait changer. J'étais quand même dans une culture d'église assez stricte. Et je dis pas que c'était mauvais. C'était super. J'ai vécu tellement de bonnes choses, mais c'était assez strict et trop strict. C'était pesant, un peu comme des fardeaux trop lourds à porter, des choses incapables à accomplir par nous-mêmes. C'était difficile et en même temps l'amour de Dieu était là, le zèle était là, on avait envie, on était une bande de jeunes, on voulait avancer, mais parfois c'était difficile, on se prenait les pieds sur le tapis, on trébuchait à cause des fardeaux, c'était compliqué. Mais ce jour-là, pendant cette période-là, j'ai redécouvert la grâce de Dieu. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Dieu est capable de te faire grâce encore une fois. Il l'a fait pour Pierre. Pierre qui l'avait renié. Il a renouvelé son appel envers lui. Et Pierre qui n'avait pas compris que l'évangile était pour tous. Il a réussi à changer sa mentalité. Pierre s'est mis à obéir, à faire des choses qu'il pensait juste impossibles. Mais c'était par la puissance du Saint-Esprit, grâce à sa souplesse devant Dieu, parce qu'il s'est laissé infléchir le cœur, parce qu'il s'est laissé changer de mentalité, nous sommes aujourd'hui, nous, sauvés aussi par la grâce de Dieu. Et il a été l'instrument de bénédiction pour ouvrir la voie du salut aux Juifs et aux non-Juifs, et à nous aujourd'hui. Et voyez-vous, je ne veux pas repartir dans mes explications, mais voyez-vous combien Dieu a été bon envers lui. On prie ensemble et je voudrais t'appeler, toi qui as besoin de la grâce de Dieu, toi qui as besoin de sa puissance, de la puissance du Saint-Esprit pour grandir. Tu vas grandir si la crise que tu traverses te fait réfléchir, mais réfléchir de la bonne manière, réfléchir de manière à te poser les bonnes questions, de réfléchir de manière à t'approcher de Dieu. Je t'invite aujourd'hui à t'approcher du Seigneur. C'est un appel que je lance à vous tous qui êtes derrière vos écrans. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un appel également à vous repentir. Il est temps de confesser votre péché et de changer de voie, de venir à Christ tel que vous êtes et à le laisser vous transformer. Dites même, Seigneur, j'ai fauté, j'ai failli, j'ai péché contre toi, mais je viens vers toi. Fais-moi grâce, Seigneur.
Je confesse mon péché, je l'abandonne, change ma vie. Ne reste plus sur le poids de la culpabilité, mais maintenant, alors que tu entends ce propos, confesse ton péché. Sois maintenant libéré de toute culpabilité par le pardon que Jésus-Christ t'accorde maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et enfin, venez, vous qui êtes là aussi derrière votre écran, pour changer de pensée, pour rebondir dans la vie. Après avoir réfléchi, après vous être repenti devant le Seigneur, faites ce à quoi Dieu vous appelle. Soyez le jeune homme, sois la jeune fille que Dieu t'appelle à être dans le nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, comme pour Pierre. Pierre ne s'imaginait pas être un tel instrument de bénédiction, mais Dieu l'avait préparé. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes, je te donnerai les clés du royaume et tu ouvriras la porte aux Juifs, aux non-Juifs. Là, il le comprenait à ce moment-là. Et Dieu t'appelle à faire des choses extraordinaires. Il a déposé des projets dans ton cœur. Il a déposé des talents en toi. Il a déposé des circonstances autour de toi. Alors ne laisse pas tes pensées t'arrêter. Ne laisse pas tes craintes t'arrêter. Ne laisse pas la culpabilité t'arrêter, mais change et entre dans un nouveau regard sur toi-même. Entre avec une nouvelle vision de Dieu et des projets, des plans qu'il a pour toi. Change de mentalité. Maintenant, alors que tu entends cet appel, fais-le et dis « Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je ne resterai pas dans l'étroitesse, m'appuyant sur mes impossibilités. Je crois que le rêve que tu déposes dans mon cœur, c'est toi qui l'as fait et maintenant je te donne ma vie. » Seigneur, je prie pour mes amis maintenant. Je prie pour ceux qui réfléchissent. Je prie pour qu'ils se tournent vers toi et qu'ils tournent leurs pensées, leur cœur, leurs émotions, leurs sentiments, leurs intentions, leur volonté vers toi et tu les renouvelles dans le nom de Jésus, Père. Je prie pour ceux qui confessent maintenant leurs péchés et qui changent d'attitude. Au nom de Jésus-Christ, tu les relèves et tu les restaures, Seigneur. Malgré, Seigneur, nos bonnes intentions, on a chuté, on a failli, on a trébuché, on s'est pris les pieds dans le tapis. Seigneur, on est la face par terre, mais tu nous relèves. Seigneur, celui qui confesse son péché et qui l'abandonne, Seigneur, est pardonné. Tu le relèves et tu le restaures. Ta parole nous le déclare. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner et tu nous donnes toujours une deuxième chance. Seigneur, maintenant je prie pour que plusieurs entrent dans leur appel, comme l'apôtre Pierre est rentré dans son appel. Maintenant, Seigneur, fais entrer des gens dans des projets nouveaux, des dimensions nouvelles, ce qu'on n'imaginait pas, ce que personne ne soupçonnait, Seigneur, ce qui était comme un secret gardé profondément. Maintenant, tu le fais ressortir et tu l'amènes en plein jour à la réalisation dans le nom puissant de Jésus. Et je prie en ce jour qu'on célèbre la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende dans les cœurs et qu'il remplisse les vies et qu'il couvre tout, Seigneur, et qu'il nous propulse de l'avant dans le nom de Jésus. Allez au nom de Jésus. Ne soyez pas arrêtés, réfléchissez, repentez-vous et rebondissez dans le nom de Jésus afin de grandir comme le Seigneur vous l'a promis dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes amis, c'était vraiment une grâce de pouvoir vous servir et j'ai confiance que le Seigneur a agi en vous et au travers de vous. Soyez fortifiés et encouragés. À très bientôt mes amis de Cap, soyez encouragés et bénis. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es
Waouh, merci Tony pour le message. Voilà les jeunes, notre journée Cap Online touche à sa fin. Et je crois que nous avons tous été bénis d'une manière ou d'une autre par les temps de louange, par les messages, par les ateliers tellement concrets et pratiques pour chacun de nous. Et je vous encourage à garder et à vivre ce que vous avez reçu aujourd'hui. Je vous encourage à demander au Saint-Esprit d'imprimer dans vos cœurs, dans vos vies, ce que vous avez reçu, afin que votre vie soit transformée à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est Christ qui nous font grandir. Oui, toute épreuve nous fait grandir à la ressemblance de Jésus, celui qui a souffert, le premier par amour pour nous. Voilà, une petite info concrète, pratique. Si vous avez à cœur de soutenir la dynamique Capest, vous pouvez donner tout simplement avec un don en ligne sur le site internet sur lequel vous êtes. En haut à droite, vous cliquez don et là vous pouvez donner. On vous remercie d'avance pour votre générosité, pour votre soutien. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors donnons selon nos possibilités et avec joie. Je voulais aussi remercier tous nos intervenants, les équipes de louanges, nos orateurs qui nous ont bénis avec le message de la parole de Dieu, et ainsi que tout le comité Capest et tous les jeunes dans les églises qui ont contribué à la réussite de cette journée. Ils ont fait un boulot de dingue et je suis vraiment fier de vous, tout le comité Capest. Vous faites un excellent travail et je veux vous remercier. Ainsi que tous les jeunes qui ont contribué. Voilà, il y a des aspects techniques, il y a des aspects de vidéoconférence, de montage vidéo, de communication, Facebook, Instagram, ceci, cela. En tout cas, merci à tous. Si vous avez à cœur aussi de partager vos témoignages, vos expériences, ce que vous avez reçu, ce que vous avez vécu aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous écrire. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour les temps qui sont encore à venir, dans les semaines, les mois qui viennent. Que Dieu vous guide dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et pour nous les jeunes, on se dit à bientôt dans un prochain rendez-vous Capest. Restez connectés.